from IOF TV is brought to you by T-Cartor and Lumonite. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue en direct d'Édimbourg. On va ensemble cette deuxième journée des championnats du monde de course d'orientation avec le relais sprint aujourd'hui qui va nous tenir en haleine durant cette heure et demie. Et pour m'accompagner bien sûr sur ces commentaires avec Mathieu Puech. Salut Mathieu. Merci Mathieu d'être avec nous, de nous accompagner bien sûr, de nous faire vivre ces championnats du monde depuis vendredi avec le sprint individuel qui nous a tenu en haleine. Aujourd'hui le relais sprint, ce format toujours aussi spectaculaire en équipe de garçons, de femmes, dans un coin différent du sprint individuel, une zone complètement étudiante. Ah, petit problème de son pour Mathieu qu'on n'entend pas tout de suite, ça va venir. Oui, bonjour à tous. Bonjour Robin. Voilà, effectivement, c'est mieux brancher le micro. Oui, tu disais Robin, exactement, on est, comme on peut le voir sur les images, au milieu d'une zone résidentielle, un campus universitaire, avec un parc. On a quitté le centre-ville d'Édimbourg et ces touristes, ces grandes avenues et ces petites allées, et on se retrouve au milieu d'un parc, d'un campus universitaire avec beaucoup de bâtiments, mais une orientation totalement différente. On va voir avec la carte tout à l'heure, les coureurs vont devoir faire face à des challenges complètement différents. Et on espère que les Français, qui se sont bien préparés à ce type de CO sur leur stage de préparation, seront à même de batailler aux avant-postes comme ils l'ont fait tous ces derniers relais sprints. Alors effectivement, les Français 6e des derniers championnats du monde en 2022, et vous découvrez sous vos yeux actuellement l'Arena. Alors voilà, il faut le souligner, une Arena en intérieur, on va pouvoir découvrir ça tout à l'heure avec un labyrinthe. Les organisateurs nous ont réservé une petite surprise, Mathieu, avec 2 passages, bien sûr, passage spectacle et l'arrivée dans cette Arena fermée. On va pouvoir découvrir, ça va être assez spectaculaire. On a eu quelques images tout à l'heure en avant-première. Ça va être très 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 sympa. Dans quelques instants, la carte, bien sûr, les parcours qui vont nous être présentés. Mathieu, tu parles-nous peut-être rapidement de l'équipe de France. Allez, tant pis, je voulais aussi vous parler, on voyait la fan zone, c'est un concept que... Vas-y, je t'en prie, parle-en. Le traceur a essayé d'amener, oui, on le voyait mieux sur les images aériennes, alors que maintenant on voit justement ce labyrinthe dont tu parlais, là, qui sera la toute fin de course. Les coureurs vont devoir traverser ce labyrinthe avant de passer le relais. Et on a aussi une fan zone, donc ils ont eu envie de faire un concept un peu à la Tour de France avec les coureurs qui passent au travers du foule. Et donc on va le voir sur le parcours. On aura une zone comme ça. Alors on la reverra sur cette carte. Zone. Allez, le parcours qui nous est présenté. Je te laisse nous présenter justement. Alors, vous voyez là, une carte complètement différente avec ce parc ouvert avec des bâtiments, des haies infranchissables, et donc la difficulté c'est d'aller chercher les bons passages. On n'est pas dans de la zone urbaine où il suffit de se laisser guider un peu par les corridors de rue. Là, il faut faire vraiment l'effort de niveau orientation. On a une première variation sur les postes 2, 3, 4. Ensuite, un long choix, le choix 6, 7, que le traceur espère pouvoir faire des différences. Ensuite, les hommes partent au nord pour une nouvelle variation au travers des bâtiments de l'université, alors que les filles coupent et feront directement le 7-10 où on aura notre TV3. Ensuite, un petit passage entre les bâtiments à nouveau avec des choix droite-gauche, essayer de pas se laisser coincer dans les haies de végétation, notamment. Ensuite, un retour avec une dernière variation
sur le poste 14 et 16 pour les filles. Et on reviendra vers l'arena avec ce passage autour de la fan zone, puis dans le labyrinthe, avant de rejoindre la ligne d'arrivée pour passer le relais à son relayeur suivant. Donc voilà, une orientation totalement différente de ce qu'ils ont eu. Mais les coureurs s'y attendaient évidemment, hein, ils savaient que ça allait être dans cette zone-là. Alors qu'on voit ce poste 6-7 à travers le lac, enfin à travers autour, hein, pour le coup. Alors la principale difficulté en fait, ça va être surtout être de sortir du poste 6, ce qui est loin d'être évident. Et ensuite, le traceur pense qu'il y a beaucoup d'options possibles. Il se serait pas étonnant quand même que les coureurs préfèrent les options plutôt par la droite, qui semblent plus évidentes avec des parties qui courent bien, plutôt que d'essayer de passer à gauche où les passages sont loin d'être évidents à repérer sur la carte. Et on voit, ça obligerait aussi sur certains itinéraires à traverser de la forêt, parce que les coureurs aiment pas trop faire du sprint, hein, ils préfèrent rester sur l'asphalte, là où ils ont le meilleur rendement et où ils peuvent simplifier aussi l'orientation. Donc voilà, le coureur là qui nous présente le choix rose, qui potentiellement, je pense, sera préféré par les coureurs, voire même d'enrouler un peu plus la fin pour éviter la partie en forêt. Alors qu'on a droit à un deuxième ouais, effectivement, 10-11 maintenant, typique, deuxième animation. Typique de cette orientation de campus, mais un choix qui est pas extrêmement intéressant. Voilà, ça reste du droite-gauche et qui fait pas de grosses différences en temps, donc ce sera plus sur l'exécution. Il va pas falloir voilà, se laisser coincer par une barrière, une haie, juste ça passe un peu partout, hein, donc les coureurs seront assez peu soumis au stress qu'ils ont eu à affronter il y a 2 jours, hein, avec la possibilité de se retrouver complètement coincé dans un endroit qui ne passe pas. Ici, ça passe quand même relativement partout. On verra, sauf la sortie de 6-7 hein, qu'on a vu tout à l'heure, où là, il faut vraiment réfléchir à son itinéraire. Mais ici, voilà, on peut se laisser coincer un petit peu, mais il y a toujours moyen de se récupérer en zigzagant un peu à travers les haies et les différents bâtiments. Effectivement, donc une orientation complètement différente hein, sur ce campus qui va nous être proposé avec de la haute vitesse évidemment. Qui se rapproche de l'orientation de parc, voire un petit peu de forêt. Donc il faut être un peu plus à la boussole que d'habitude, aller viser, lever la tête pour aller viser l'endroit où on veut passer déjà. Donc c'est ça, c'est pas de l'orientation de labyrinthe, de carrefour où on se laisse guider par la rue. Donc c'est ce qui fait un peu la différence. Voilà. Allez, la liste de départ, bien sûr, qui nous est proposée avec bien l'équipe de France. Hein, vous l'avez vu, dossard numéro 6, puisque bien c'était la place hein, de notre équipe de France au dernier championnat du monde en 2022 au Danemark, place numéro 6. Oui, et bien, on a vu hein, le dossard numéro 1 pour la Suède, Grande-Bretagne deuxième, troisième, la Norvège. Vas-y, Mathieu. Il y a les Français qui naviguent autour de cette 6e place. On sait ils aimeraient s'établir dans le top 6 mondial. Et alors, ils étaient 6e au championnat du monde. Ils avaient fait un petit peu mieux au championnat d'Europe en prenant la 5e place. Mais sur la Coupe du Monde de ce printemps, ils avaient reculé un petit peu. Ils étaient qu'à la 7e place. Donc voilà, on navigue autour de cette 6e place et on compte sur eux pour nous faire vibrer et essayer d'être plus près des. On compte sur elle, bien mondial. Sûr. Isia, notre première relayeuse, Isia Bassek, voilà, qui va lancer ce relais. Pour notre équipe de France, vous le voyez, dossard numéro 5 avec Joséphine Lint, la danoise. Le dossard numéro 4 pour la Suisse avec Natalia Gamperlé en grande forme. Hein. Là aussi, une équipe de Suisse, bien sûr, que l'on va surveiller, hein, qui va être très 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 intéressante au vu des derniers résultats. L'équipe de Norvège qui avait pris la médaille de bronze en 2022 avec Victoria Bjørnstad sur cette ligne de départ. À domicile, bien sûr, la Grande-Bretagne, Grace Molloy, la Britannique. Ils vont essayer peut-être de se rattraper un petit peu de leur sprint individuel où ils sont passés un peu à côté. On attendait bien sûr Megan Carter-Davis. Et puis les grandes favorites certainement du jour avec Anna Lundberg, la Suédoise, Mathieu. Les favoris sont connus, peut-être des outsiders. Oui, Anna Lundberg, hein, elle est certainement très revancharde et elle était absente sur la dernière manche de Coupe du Monde, hein, donc de relais sprint, où les Suédois n'étaient pas sur le podium. Et ça, c'est quand même, ça avait été une sacrée surprise. Eux qui sont, on peut le rappeler, 4 fois tenants du titre. Donc ils ont gagné les 4 derniers championnats du monde. Donc évidemment, ultra favoris. Voilà, Emil Svens qui a fait 3 hier, Martin Regborn a gagné, Tove Alexandersson a gagné, et Anna Lundberg était tout près de la médaille. Donc si vous additionnez tout ça,
difficile de ne pas les mettre en favori aujourd'hui. Ils seront challengés évidemment comme d'habitude par les Suisses notamment. Et puis on espère évidemment que les Norvégiens et les Britanniques, voire les Français, seront capables de jouer aux avant-postes. Un petit mot aussi, hein, éventuellement des outsiders, mais on voit avec une équipe de Finlande par exemple en grande forme actuellement sur ce début de saison, une équipe de Tchèque, une équipe de République tchèque également qui a fait un beau relais sprint sur cette première manche de Coupe du Monde. Donc là aussi à surveiller ces équipes tchèques et finlandaises notamment. Ouais, les Tchèques ils sont un peu passés à côté il y a 2 jours sur le sprint. C'est quand même pas les résultats qu'ils attendaient. Donc à voir. Les Finlandais, ouais, ils seront là, mais plutôt à batailler pour le top 6 avec nous que pour les médailles, je pense, même s'ils avaient fait un très bon relais pendant les championnats d'Europe. On s'en rappelle, ils avaient pris la 3e place. Ce serait une petite surprise quand même de les voir médaillés aujourd'hui, je pense. Mais évidemment, tout est possible. Hein. Alors, on suit maintenant les filles sur ce départ avec un poste 1 qui est un poste commun. Alors j'espère qu'ils ont prévu beaucoup de boîtiers. Et c'est en fait pour avoir cette arena dans ce terrain de football couvert, ils n'avaient pas vraiment d'autre option que d'avoir un premier poste qui est juste un poste de voilà, vous voyez, il y a pas de choix, il faut juste se lancer sur la course, mais la course démarre vraiment au poste 1 et d'habitude on a souvent une variation dès le poste 1 et là en fait la variation arrive plus tard sur le poste 2. On a d'abord ce parking à traverser et là on va voir ça fait un genre de petit labyrinthe. Les organisateurs ont rajouté des barrières symbolisées en haies pour complexifier un peu la sortie de ce parking. Alors à noter aussi, on n'en a pas parlé, très peu de variations sur cette course par rapport à ce qui se fait d'habitude. On a seulement 2 variations pour les filles et 3 pour les garçons, ce qui est relativement peu. Hein. On avait plus du double de ça quand c'est les Tchèques qui organisaient par exemple. En Italie, on en avait 4 pour chacun des relais. Là, on est à 2 seulement pour les filles. Ça risque quand même de courir très groupé. Un choix peut-être de garder des équipes très groupées, très compactes pour essayer de garder un maximum de spectacle sur cette zone où l'orientation reste peut-être un petit peu plus facile que sur d'autres endroits. Le traceur c'est sans doute dit aussi qu'il y a le long d'un itinéraire, il y avait beaucoup de micro choix d'itinéraire, ce qui pouvait peut-être faire partir les coureurs sur des choix légèrement différents, mais on sait comment ça se passe. Hein. Les coureurs ont quand même tendance à. C'est difficile de faire des choix seuls et ils ont tendance à suivre un peu ce qui se passe devant. Donc on va voir hein, si. Allez, pour l'instant, c'est très très groupé. On va rester quand même assez groupé. Ouais. Vous voyez. Alors on est sur cette petite zone là de complexe avec bâtiment. Voilà. Oui, ça va partir sur AAA ou BBB, donc une variation à 3 postes. Et, il faut savoir qu'il y a déjà un map flip dès le poste 2, le poste 3 du coup, enfin le prochain, parce que c'est une zone qui est utilisée et c'était un peu trop complexe au niveau de l'impression sur les traits, les cercles se seraient superposés. Donc c'est assez rare quand même d'avoir un map flip aussitôt dans la course. Alors on retrouve les filles. Maja Sianula pour la Finlande. Pour la Hongrie, Victoria Mag, la jeune hongroise. Partie. On n'a pas précisé, Mathieu, mais 34 nations au départ de ces championnats du monde. 35 équipes, même, il me semble, j'ai sur la liste. J'en ai 34 pour la liste de départ, mais alors. En tout cas, c'est un joli chiffre. Hein. On a des équipes qu'on n'a pas souvent l'habitude d'avoir, comme la Corée du Sud, par exemple. Je suis pas sûr qu'ils aient souvent couru un relais sprint, ou la Serbie. Donc c'est mon numéro 35 sur ma liste de. Alors moi je l'ai pas effectivement sur la liste de l'IOF. Et puis on note le Brésil également. Enfin voilà, pas mal d'équipes. La Colombie qui a une équipe également. La Turquie, la Colombie, le Brésil, c'est des équipes qui sont évidemment
assez souvent présents, mais qui n'ont pas toujours suffisamment de coureurs pour faire des équipes de relais. Là, il faut quand même 2 filles et 2 garçons. Ça C'est un peu la commue sur ce poste. Ouais. Sur ce poste, ouais, effectivement. Alors là, c'est le choix, c'est le fameux long choix, hein, 6-7. Ouais, et ça, c'est le choix dont je vous disais que la sortie de poste est délicate. C'est clairement ça qui va mettre les coureurs en difficulté, et on le voit, hein, elles sont obligées de s'arrêter parce que oui, c'est compliqué de voir par où il faut passer. Même à l'arrêt, on a l'impression que qu'il n'y a pas vraiment de sortie pour aller vers le poste 7. En fait, il faut vraiment revenir en arrière, à rebours du poste 6, et c'est pas si évident que ça. Les coureurs ont généralement tendance à chercher évidemment d'abord une sortie sous le trait, et là il faut aller chercher assez loin du trait et à rebours du poste. Alors qu'on suit Anna Lundberg pour la Suède, qui a l'habitude de partir fort, mais qui n'est pas en tête ce coup-ci. Ouais, c'est Nathalie Gamperlé, pour l'instant, qui mène la course. Alors que vous voyez que Isia Basset, notre française, a fait un choix seul pour l'instant. Vous avez vu furtivement sur le GPS Isia Basset qui était seule sur la partie plutôt gauche en allant vers cette balise numéro 7. Et puis là, un gros paquet avec toutes ces coureuses, on l'a vu. Je pense que les filles ces filles-là qu'on suit font le choix qui me paraissait le plus évident, parce que le plus facile à lire, et celui qui a le plus de parties courantes. Donc vous voyez là, elles sont sur de l'asphalte, et maintenant elles vont couper légèrement par la forêt sans doute pour gagner un petit peu de distance. Mais c'est un choix qui est aussi plus facile à faire par rapport à celui de la finlandaise Maija Sianoja, qui va l'approche de poste par exemple n'est pas si évidente que ça. Il faut avoir analysé que ça passe au travers des clôtures. Et on n'a pas le GPS d'Isia là sur cette animation. Effectivement, j'ai confondu avec Maija Sianoja. Avec la finlandaise, il me semble. Ouais, tout à fait, exactement. J'ai cru voir. On va voir si c'est bien. Allez, on va voir les passages. Alors moi je vois rien du tout, ça visiblement toujours pas d'Isia. Non. Pour l'instant on n'a pas notre française Isia Basset. Les cadors sont passés. Déjà 30 secondes de pâté. Isia qui a dû cafouiller un peu sa sortie de poste 6. Elle est toujours peu passée. Et on la voit passer là sur le graphique, donc avec déjà un petit peu de retard. Alors que c'était Suisse, Norvège, Suède qui menait la danse. On a vu Victoria Bjørnstad bien agressive sur la sortie de 7, et qui a fait le choix de partir sur la droite de l'itinéraire. Elle passe avec 35 secondes de retard, Isia Basset, notre française. C'est intéressant. Là, on voit ces bâtiments du campus qui permettent aux traceurs de jouer un peu pour les choix d'itinéraire sur les droites-gauches. On cherche des yeux les filles. C'est pas évident. Il faut que le drone se rapproche un petit peu. On approche donc de cette balise numéro 8 pour les Victoria Bjørnstad qui a fait un bon choix là, et qui probablement devrait débouler en tête au poste 8, même si les autres suivent, ils ne sont pas loin. Et ouais, c'est le cas, une seconde d'avance, mais effectivement, c'est bien elle qui est en tête. Et là, on va croiser les doigts pour que Isia s'accroche. C'est pas un début de course idéal pour nos Français. Ouais, on va surfer sur sa vague, sur la vague de sa 7e place de vendredi. On le rappelle, énorme performance pour elle. 7e sur ce sprint individuel, ça veut dire qu'elle a les jambes, ça veut dire qu'elle est en forme. Alors, tu l'avais dit, c'était un sprint technique qui lui ressemblait certainement, qui lui allait bien. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu moins à son avantage avec d'énormes parties où il va falloir bombarder un peu plus, et on a senti la technique d'Isia qui a payé vendredi sur le sprint individuel. Ouais, c'est la typologie du terrain qui fait que l'orientation est complètement différente. Donc on peut pas trop se reposer sur les résultats non plus d'il y a 2 jours, parce que ça demande
avec des qualités techniques tout à fait différentes. Alors qu'on voit que Lysia est passé à 33 secondes au poste 9, 33 secondes de retard. Il va falloir Pour l'instant, ce sont qu'elle mette les gaz et puis qu'elle s'appuie favoris. sur les coureurs autour, sur les filles autour d'elle pour essayer de s'accrocher, de remonter un peu. Mais pour le moment, ouais, comme tu l'as dit, Suisse, Suède, Norvège et les Britanniques déjà en tête. Voilà, Grace Molloy qui a pris la tête. Donc là, on a les. Alors la petite question, Mathieu, les quatre premiers de. Ça sera Freddy Carcasse, hein, le deuxième. Peut-être que l'on connaît un peu moins. Bah c'est le relayeur habituel de cette équipe, mais là on l'a pas vu il y a 2 jours parce qu'il avait fait l'impasse. Il était qualifié que pour ce relais sprint. Et oui, c'est sûr que les filles sur le papier sont plus costauds que les garçons, même si Ralph Street c'est quand même un client. Mais ouais, les filles elles sont Grace Molloy, Megan Carter Davis sur le papier c'est solide. Alors est-ce qu'ils vont parvenir à répéter leur deuxième place d'il y a 2 ans? C'est pas impossible, mais il va falloir batailler fort quand même. Hein. Ouais, notamment avec les Suisses qui sont très très en forme ce début de saison. Donc évidemment les surveiller. On pense à un Joey Adorn sur un sprint comme ça pour le coup, lui qui peut éventuellement de temps en temps perdre un peu les cartes sur quelque chose de très technique. Là, c'est peut-être justement le terrain qui lui va bien à Joey Adorn, le Suisse. Et on surveillera ça, mais il peut être très très costaud, il peut faire très mal sur ce sprint. Et donc on approche tout doucement de cette arena, de cette fan zone. Avec, vous le voyez, quelques... Ouais. Je suis pas aussi confiant que toi pour Joey Adorn sur ce type d'orientation qu'on a moins vu pratiquer. Donc on va voir. Mais en tout cas, ils ont une équipe très très costaud. Et puis c'est eux qui ont gagné ce printemps le dernier relais sprint qui a eu lieu. Donc évidemment. Et puis bon, les filles, ils ont quand même les 2 filles en tête de la Coupe du Monde. Donc ouais, c'est du très très solide. Grace Molloy qui mène la vie dure à Anna Lundberg. Et c'est Eve Van Dongen qui est là. Ouais. Eve Van Dongen, ça promet notamment pour le chaos sprint. Ça promet pour mardi. On sait que c'est ce qui lui plaît. Et on voit qu'en tout cas elle est en forme, puisque 3e position sur ce premier relais. Oui, quand elle peut s'appuyer sur les filles autour, elle est toujours redoutable. On l'avait dit il y a 2 jours, quand elle est seule, c'est plus compliqué. Mais ouais, alors là, toutes les équipes contre lesquelles on bagarre d'habitude sont, à part la République tchèque, il me semble, qui était un petit peu en retrait aussi. Mais toutes les équipes sont déjà passées, alors que voilà, les filles font le tour de cette fan zone qui a été ajoutée. C'est purement pour avoir ces images-là. Des filles qui traversent un peu de la foule. Alors qu'il n'y a pas de. Allez, le passage dans quelques secondes sur l'arena, justement, donc avec ce passage spectacle que vous avez l'habitude, vous connaissez. On fait le tour de cette fat zone. Vous voyez qu'il y a l'écran géant à l'extérieur. Et puis il y a donc un petit labyrinthe qui va nous être proposé, que l'on va pouvoir observer dans cette dernière boucle. Avec donc les hommes qui se préparent. Et un petit mot pour nos Français, bien sûr, ça sera Adrien Delaine qui prendra le deuxième relais de cette équipe de France, lui qui veut forcément se racheter de son sprint raté, déçu vendredi, bien sûr. Eve Van Dongen, vous voyez là, non, Grace Molloy est passée derrière. Donc elle est juste là. La Suède en tête à l'attaque de ce labyrinthe. La rentrée du labyrinthe, justement. Voilà, ce fameux labyrinthe. Dans ce gymnase, dans ce stade fermé, dans ce stade de foot fermé. Anna Lundberg sur votre droite, Eve Van Dongen sur votre gauche et Grace Molloy également. C'est un labyrinthe qui n'est pas extrêmement compliqué pour des coureurs de haut niveau, mais voilà, qui permet d'ajouter un peu de suspense pour et de spectacle pour les spectateurs qui sont massés dans cette arena. Ça va arriver groupé. Alors est-ce qu'on a perdu donc les filles qui en terminent.
Les filles qui en terminent. Lundberg est passé derrière, donc c'est bien le Grace Molloy qui va finalement. Non, c'est même F. Et non, c'est F. Van Dongen. Hein. C'est F. Van Dongen qui va rentrer en tête de ce premier relais. Alors ça, ça promet pour mardi, Mathieu. Ça fait plaisir à voir parce que ça veut dire qu'F. Van Dongen est en très grande forme et donc les Pays-Bas en tête. Hein. C'est pas souvent quand même. 14 minutes 47, vous le voyez. Grande-Bretagne, Suède, Suisse, Danemark. On attend la Norvège, bien sûr. On va attendre la Finlande également. Les favoris sont au rendez-vous. Voilà. La Norvège qui passe maintenant. Bjørnstad, la Norvégienne, qui a perdu un petit peu de temps à l'image de Victoria Mag. Et c'est Maja Senua qui s'en est bien tiré de cette fin de course, qui était un petit peu en retrait au début. Elle a fait sa course en faisant des choix un peu différents. Mais elle s'en sort pas mal, la Finlandaise. Hein. Il faut rappeler, ils avaient fait deuxième de la Coupe du Monde ce printemps sur ce format. Et on va Isia Bassé qui arrive. Vous voyez, notre Française Isia Bassé dans ce groupe, là, dans ce paquet. Allez, avec l'Autriche, avec la République tchèque, justement. Allez, c'est pas mal. C'est légèrement, c'est un peu plus loin que ce qu'on pouvait imaginer, évidemment, mais c'est pas si loin que ça. Avec l'Italie, vous le voyez juste derrière. La Belgique, l'Estonie, Elvika Iskou. Ça va pas être simple, mais allez, on va espérer que les garçons soient costauds pour rattraper ces 47 secondes. Ou au moins une partie, et puis surtout doublé, il y a beaucoup de coureurs qui s'étaient intercalés entre les équipes de tête et Isia. Allez, ce premier relais, Mathieu, qui se termine donc. Qu'est-ce qu'on peut faire ressortir? Peut-être finalement que le choix 6-7 est vraiment décisif, manifestement, en tout cas, a fait. C'est là où les écarts se sont faits. Après ça a l'air d'être joué à la pédale, je dirais. Bah c'est une course qui va être un peu à élimination. Si les filles qui ont, alors qu'on voit Grace Molloy, il a cafouillé un petit peu. Il va falloir essayer de limiter au maximum les erreurs, être bien propre, et ça va être à l'image d'Isia qui s'est fait un petit peu décrocher sur probablement cette sortie de poste 6. Et il va falloir être bien propre. Allez, on retrouve Ricardo Rancan. Rancan, le Suisse. Ah là, j'ai eu un petit rappel à l'ordre. Il paraît qu'on dit Rancan. J'espère qu'on m'a pas dit des bêtises, mais Ricardo qui était dans l'équipe qui a remporté le relais sprint ce printemps, qui a la pression parce qu'il est un petit peu entre guillemets le maillon faible. Alors c'est un bon sprinter, mais il a la charge de la tâche difficile de remplacer Matthias Kiburt dans cette équipe. Et un format qui bizarrement ne réussit pas tant que ça aux Suisses sur les championnats du monde. Alors bien sûr, ils sont souvent médaillés quand même, mais sur les derniers championnats du monde, ils n'étaient pas dans le top 3, les Suisses, et ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné. Ils ont gagné que la première édition en fait en 2014 en Italie, et depuis ça a été les Danois puis les Suédois qui ont trusté le titre. Donc attention. Ouais, finalement, c'est marrant de voir que sur ce format d'équipe comme ça, depuis 2014, comme tu le dis, et donc ça fait 10 ans que ce format existe au championnat du monde. Il n'y a pas eu tant de nations que ça qui ont eu des médailles, qui l'ont emporté. Ça reste difficile d'avoir 4 coureurs de ce niveau-là, assez homogène. Même si effectivement, les mêmes équipes. Ouais. Par exemple, c'était la première fois que les Britanniques avaient une médaille sur ce format il y a 2 ans. Et on a eu souvent les mêmes nations. Et c'est difficile de venir s'imposer dans cette hiérarchie. La France aimerait bien, évidemment, à l'image des Britanniques il y a 2 ans, inscrire son nom au palmarès de ce format de course, mais c'est vraiment compliqué. Et malheureusement, là, c'est pas très bien parti pour le moment. Allez, en tout cas, c'est bien parti pour la Suisse avec Ricardo Rancan en tête pour le moment. Ricardo Rancan. Je vais te faire confiance, Mathieu, là-dessus. Ricardo Rancan. Emi Svensk, Karkas, donc le Britannique, Breivik, le Norvégien qui passe maintenant, Mika Kirmula pour la Finlande, Bjørnsen et Buidozo qui avait fait un début de sprint canon. C'est lui qui était en tête à la sortie de la zone technique. Et il a fait quelques erreurs par la suite. Mais alors attention à cette équipe hongroise, j'en parle souvent. Alors qu'on voit Adrien passer maintenant. C'est bien. Il a déjà repris du temps. C'est bien, il est offensif.
Il est Ouais, très il a repris offensif. des places aussi. Ouais. Eh ben oui, oui, bien sûr, il est parti avec 46 secondes, il a déjà repris plus de 10 secondes. Hein. Ça, c'est intéressant. C'est même très Et un intéressant. paquet de C'est bien, c'est un coureurs. bon Ouais. départ pour Adrien. Alors attention, là on est au poste 6, hein, il y a ce fameux long choix 6-7 où les coureurs, vous voyez, sont un peu déboussolés à l'image de notre ami hollandais là qui était parti dans un sens, qui repart dans l'autre. Et ouais, vous voyez, pour aller chercher cette sortie de poste 6, on n'a pas le choix, il faut revenir en arrière, et que ce soit sur le choix de gauche ou sur le choix de droite. Où on a pour le moment seulement Eric Lendal Breivik, le Norvégien, parmi les meilleures équipes, qui a fait le choix de partir à gauche, comme l'avait fait Maya Sianoja pour les Finlandaises tout à l'heure. Un choix qui me paraît plus compliqué à déchiffrer, en tout cas sur la carte, même s'il est pas forcément moins rapide. Mais les coureurs ont quand même tendance à chercher à simplifier beaucoup, à se simplifier la vie et chercher les parties qui courent bien. Donc la plupart vont quand même, je pense, partir sur ce choix de droite où on peut voir Suisse, Suède, Britannique, Danois, Finlandais, Tchèques, voilà, toutes ces équipes-là fait le choix d'enrouler par la droite. 13 secondes de repris hein, pour Adrien Delaine. Ça aussi, c'est bien. C'est la petite info quand même à noter. Allez, il y a ce groupe devant, effectivement, mais c'est bien. C'est-à-dire que rien n'est perdu, bien sûr, pour le moment. Et c'est intéressant de voir qu'Adrien Delaine a déjà repris 13 secondes sur cette première partie de course. Et donc on a bien nos 7 premiers concurrents là qui viennent de passer, même si l'incrustation ne s'est pas mise à jour, mais c'est bien ça hein, avec la Hongrie et donc la Norvège avec Breivik là. Et Adrien qui arrive à son tour. Et Adrien Ouais, qui a il repris continue encore à... un peu de temps, hein, encore 4 Ouais, secondes, il 4 continue secondes à de repris, grappiller. c'est bien. Allez, avec Yannick Mikils là avec Yannick Mikils et Yannick Bonek pour l'Autriche et la Belgique juste derrière, ça peut faire un bon groupe de poursuivants, un bon groupe de chasse. Ah, c'est bien pour la France. Il faut rien lâcher, bien sûr. Bien Derrière, parce on qu'on se aura replace, un Berne offensif. Ouais, on se replace, effectivement. on se replace déjà près des places avec lesquelles on veut bagarrer là autour du top 6. On s'en est déjà bien rapproché à la faveur de ce très bon début de course d'Adrien Delaine, qui s'est un peu passé à côté de son dernier relais sprint. Je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie. Donc il a sans doute envie de prouver qu'il peut faire mieux que ce qu'il avait fait en Italie. Et, ouais, et regardez, il a fait Voilà, un hein. très bon Presque XC7. le meilleur temps. Hein. Ouais. Ouais. Avec dans le même temps que Emil Svensk. Hein, vous voyez, à 4 dixièmes seulement. Ça montre la grande forme. Allez, c'est bien. On va pas faire cocorico tout de suite, mais en tout cas, ça fait plaisir puisqu'on le voit. Non, mais on est un petit peu rassuré en tout cas. Ouais, tout à fait, exactement. Allez, là on est avec Emil Svensk et donc Ricardo Rancan, le Suisse et Suède. C'est pas une surprise hein, de les voir ici. On va bien sûr surveiller. Ces Hein, deux-là, ouais, les Suisses-Suèdes, hein, c'est quand même le duel classique sur ces formats urbains. Et on a parfois des courses qui se résument à une bagarre entre ces deux nations. Même si là, la caméra trompe un peu, hein. Les autres sont pas loin derrière. On a les Britanniques. Mais voilà, les Britanniques, c'est un petit peu leur maillon faible là avec Freddy Carcass. Pour le moment, il s'approche bien. Il est toujours en 3e position. Avec Mika Kärmula le Finlandais, avec Breivik le Norvégien. Et puis, on n'a pas parlé hein, du Tchèque, hein, c'est Glunek, hein, je crois, il me semble. Ouais, Glunek, hein, c'est ça, le Tchèque en ce moment sur ce deuxième relais. Glunek, il était juste derrière Adri, hein, donc c'est surtout les Danois avec Andreas Bock Bjørnsen, j'en bafouille, qui était bien placé. Attention les Danois, hein, on répète souvent, c'est une des nations avec lesquelles on bagarre pour rentrer dans ce top 6. Ouais, le petit trou est fait, Mathieu. Hein. Le petit trou est fait entre Suède et Suisse. Alors que Carcass, le Britannique, passe maintenant. Mika Kärmula, le Finlandais. La Norvège, légèrement décrochée hein, maintenant. Ouais, Eric Lengdal Breivik, le Norvégien, qui aurait pu faire top 7 hier. Qui était tout proche d'une bonne perf, mais qui a sauté un poste.
Et derrière, on sait qu'il Allez, est, Adrien on Delaine verra qui passe Kasper maintenant. Alarm-Fosser et Andrin Benjaminsen. Donc là encore du lourd pour la Norvège. Ouais, effectivement, une équipe Alors, de Norvège qui a forcément envie de se racheter elle aussi hein, sur l'individuel. Andrid Benjaminsen passé à côté, et puis Kasper Fosser hein, qui a complètement passé à côté aussi de sa course. Et donc forcément hein, la Norvège qui va vouloir se racheter, mais ben, on le voit hein, Mathieu, la Norvège qui est maintenant bien décrochée. Hein. On est même repassé devant. Hein. La France 6e, vous le voyez. Adrien Delaine qui vient de ouais, passer mais en 6e position. ouais, Adric a perdu un peu de temps, mais effectivement, qui a gagné une place. Et Alors que devant, c'est Breivik le Norvégien qui a sa craqué bagarre. complet pour l'instant. Ouais, c'est ça, Breivik qui a sauté la valise numéro 9. Hein. Demi-tour maintenant pour lui. Merci, merci Eva, Eva Yornikova, hein, qui nous accompagne dans ce live et qui nous donne toutes les petites infos inside. On peut pas toujours tout suivre. Mais donc c'est bien ça, la Norvège qui vient de sauter un poste, et donc Breivik qui repart en arrière, et donc vous le voyez maintenant, c'est un groupe de 5 hein, en tête, 5 en 17 secondes, Suède, Suisse, Grande-Bretagne, Finlande, Danemark, et c'est bien la France en 6e position pour le moment, avec Adrien Delaine. Ouais, légèrement décroché, hein, une petite vingtaine de secondes, 15-20 secondes derrière, donc effectivement le trou est fait pour les 5 premières équipes. Mais on l'a vu avec le début de course d'Adrien, il y a possibilité de récupérer des grosses secondes. Et on va compter sur une bonne fin de course d'Adri dans un premier temps, puis une bonne course de Loïc Caberne, qui a les jambes. Hein, on a regardé un peu l'analyse de son sprint il y a 2 jours. Il a fait quelques mauvais choix. Ouh là là, Alors Mika que Mika Kirmoula Kirmoula fait un plat ventre. Ouh là là. Ouais. Ouais, difficile de se relancer après ça pour Mika. Ça va être source d'une petite explication avec son coach cette histoire, je sens. Ah, il s'est pris les pieds dans le tapis. Tout simplement, évidemment, c'est difficile. Il faut être bien en contrôle, en lecture de cartes. Et vous voyez, il y avait juste une petite bordure de pierre et ça a suffi pour le mettre à terre. Mais c'est bon, il a réussi à récupérer déjà le coureur de devant. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a quelques variations punitives, comme on les appelle d'habitude. C'est-à-dire que il faut quand même rester en contrôle, puisque alors c'est pas le cas sur la première variation, mais sur les 2 suivantes pour les garçons, si on a le poste de droite, il faut faire les titres droites. Si on a le poste de gauche, les titres gauche. Hein, je simplifie évidemment, mais voilà, c'est typique des tracés de relais sprint. Il faut vraiment être bien en contrôle et pas se laisser mener au mauvais poste, à la mauvaise variation. Allez, Adri qui passe. Il a récupéré, alors il n'a pas récupéré du temps sur la tête, mais il s'est rapproché un petit peu de Mika Kirmoula. Toujours en 6e position. Alors, la Suisse passe toujours en tête, suivi de la Suède. Ouais, Miss Fans qui se contente d'être en contrôle pour le moment. Peut-être qu'il peut pas faire mieux, hein, tout simplement, mais peut-être qu'il veut éviter une grosse erreur et qu'il compte sur les rollers suivants pour faire la différence. Alors qu'on les suit dans la partie finale maintenant, qu'ils sont sur le retour, et on voit Emil Svens qui met un petit coup de gaz pour peut-être attaquer la partie labyrinthe en tête. Et voilà, de retour dans le labyrinthe. Ils abordent au coude à coude et ils ont fait un petit trou sur les suivants. On a maintenant les Danois qui vont suivre à une vingtaine de secondes. Voilà, on voit maintenant Andreas Bjørnsen rentrer à son tour. Au moment où Suède et Suisse vont bientôt en terminer avec le labyrinthe. Alors on l'a dit, c'est pas un labyrinthe très très technique. Ça devrait pas piéger les coureurs. Mais ça permet de pimenter un peu la fin de course, et notamment pour les spectateurs présents.
Allez, Martin Regborn, Joey Adorn, c'est parti. Martin Regborn, on l'a dit, c'est l'homme en forme du sprint mondial en ce moment, leader de la Coupe du Monde, champion du monde hier. Allez, Joey Adorn, qui lui n'a pas couru le sprint hier, va avoir fort à faire face à Martin Regborn. Allez, Danemark en 3e position, la Grande-Bretagne, puis non, la Finlande, puis la Grande-Bretagne. Et normalement, c'est Adri qui devrait arriver. Si tout va bien. Et non, Adrien, il s'est fait repasser, visiblement. Ouais. Ah, il a dû cafouiller un peu sa fin de course, malheureusement. Ah, effectivement, un Adrien Delaine pour lui, il a reperdu du temps sur la fin. Aïe, 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 c'est dommage. Il avait fait le plus dur, là. Ouais, sur la balise 19. Aïe, 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 ouais. Ouais, il a reperdu pas dommage, mal de place. Effectivement. Dommage pour Adrien. Et du coup, on lance Loïc Caborn avec presque 54 secondes de retard. Non, 50 secondes de retard. Ouais, c'est ça. 50 secondes exactement de retard, 10e place. Vous le voyez, c'est dommage. C'est dommage. Il a travaillé dur toute la course pour récupérer. Il avait fait une super course. Et là, ouais, malheureusement, il faut repartir à 0 presque. Non, pas de 0. Hein. Adrien est passé en 10e, le relais en 10e position. Mais voilà, il a reperdu quelques places et pas mal de secondes. Mais tu l'as dit, Mathieu, il y a moyen de reprendre du temps hein, sur ce début de parcours là. Tout à l'heure, on a vu, hein, il avait repris 13 secondes sur ce début. Donc ça veut dire que pour Loïc, c'est jouable. Et puis bien sûr, il y aura encore Cécile, hein, Cécile Calandry derrière. En tout cas, c'est bien la Suède en tête, hein, avec Martin Regborn que vous avez là sur la droite de l'écran. La Suisse avec, bien sûr, Joey Adorn. Notre Joey Adorn, que l'on n'a pas encore vu hein, sur ces mondiaux. Là, c'est un sprint qui est tout plat, qui est en navigation. Ouais, il faut aller chercher les passages, lever la tête. Je suis pas sûr que ce soit la tasse de thé de Joey. Il préfère quand c'est un peu plus dur physiquement, avec un peu plus de pente. Et il est sans doute plus habitué au format urbain en ville. Donc, alors qu'il et en même temps, il aime pas quand c'est trop technique. Donc, il faut qu'il trouve le bon compromis, Joey Adorn. Ouais, mais la plupart des Suisses, des sprints en Suisse sont quand même souvent assez courants, assez. On l'avait vu sur la première approche de Coupe du Monde, c'était pas le sprint le plus technique qu'on ait vu, et ça lui convient plutôt bien. Et alors que les Suédois ont quand même l'habitude de courir dans des zones résidentielles ouvertes comme ça, avec des bâtiments, des parcs, des haies. Donc peut-être un petit avantage quand même pour Martin Regborn là par rapport à Joey Adorn, sur le papier en tout cas. Et évidemment, tout reste à faire pour ces deux-là et puis pour les autres. Alors, on voit qu'ils se sont séparés là, sur cette variation. Les Suédois avaient la variation A, les Suisses la variation B. Comme vous pouvez voir au tracking. Il va falloir attendre d'arriver au poste 5 et poste 6, hein, qui est le poste télé, pour voir qui s'en est le mieux sorti de cette variation. Pour le moment, Martin Regborn semble toujours en tête. Quelques secondes. Le voilà, on le retrouve sur le poste 6. Et attention, on sait maintenant, il y a ce long choix 6-7 qui n'est pas évident. Alors est-ce que Martin Regborn a eu le temps de préparer son choix? On va le voir, oui, il ne faut pas oublier de pointer le poste. Ouais, visiblement, il avait déjà fait son... Là, hein. Ouais. Ouais, il n'est pas quand même complètement sûr de faire, Martin Regborn, hein, obligé de s'arrêter un peu. Joey Adorn qui choisit lui aussi de partir sur le choix de droite en suivant le Suédois. Allez, Loïc Caborn qui arrive maintenant, c'est bien, il a raccroché. Il a vachement repris de temps, Loïc. Hein. Il a repris beaucoup de temps, 28 secondes. Il est parti avec 50 secondes de retard. Hein. Ouais, c'est énorme là. Il nous a fait décidément le début de course qui sourit aux Français. Espérons que la fin de course aussi maintenant. Et puis Mathieu, on est repassé 6e, hein, juste devant la Norvège, donc devant Casper Fosser. On a dépassé la Hongrie maintenant.
Ouais, c'est Ouais, très les costaud Tchèques, pour Loïc. Tomáš Ça Krivza. fait plaisir à voir. Hein. Les Tchèques maintenant légèrement décrochés, effectivement. Ça, c'est Tomáš Krivza intéressant. Un gros début de course pour qui Loïc était Capberne, parti ça en fait même temps plaisir. qui était parti en même temps que Loïc et qui se retrouve bien derrière. Allez, ça fait plaisir à voir, effectivement. En tout Ouais, les cas, en Bleus, tête, hein, c'est bien ouais, Suisse-Suède. Pour l'instant, il n'y a pas de les surprise Bleus là-dessus. qui ils font un peu le yo-yo, mais ouais, qui jouent avec nos nerfs, mais qui sont quand même plus ou moins L'important, là où c'est qu'on on soit, attendait, hein, c'est qu'on soit présent. à portée de fusil de ces équipes qui vont jouer le top 6. On sait, hein, les médailles, c'est très très compliqué. Il y a 2 ans, on n'était pas loin on était tout près de la jouer jusqu'au bout, cette médaille. Hein, vous vous rappelez, les favoris avaient fait une énorme erreur euh, en cours de route et qui avait permis aux Français de basculer dans les 3 premières positions pendant un bon moment. Donc évidemment, Eh, hein, c'est Mathieu, regarde, pas hein, tout est possible. regarde Loïc Capberne, hein, France, hein, juste derrière la Grande-Bretagne Mm. et le Danemark, hein, ça veut dire, et la Norvège, pardon. Donc ça veut dire que et la Finlande, pardon. On est là, on est présent, ça revient pour Loïc. Hein. On va voir ici à ce Ouais, passage pendant de. que Suède et Suisse s'échappent un petit peu. Allez, on Allez, Thomas retrouve la Sekile, Finlande, le Thomas Finlandais. Sekele. Et, Ouais, et normalement, voilà, on est là. Loïc Capberne, juste là. et on est Juste là. là. Ah là, Ça fait on est plaisir. très très bien. On est très très bien. Bravo Loïc pour ce début de course en boulet de canon. Et on a réussi à remettre le grappin sur la Grande-Bretagne et la Finlande. Alors que la Norvège chasse un petit peu derrière. Casper Fosser, regardez, 10 secondes derrière nous, derrière la France. Eh, c'est pas le grand Casper Fosser qu'on connaît hein, sur ce début des championnats du monde, passé à côté vendredi. Et là, aujourd'hui, on le sent pas offensif comme on peut le connaître, hein, Casper Fosser. Et on a refait un petit peu l'écart avec les nations qui suivaient. Et ça, c'est pas plus mal. Ouais, ça nous promet une Notamment fin avec, de relais palpitante. notamment avec On a les des Danois. Allez, on n'en est pas encore là, mais on peut déjà faire un point sur les filles qui vont s'élancer. Tove Alexandersson pour la Suède, Megan Carter-Davis pour les Britanniques, Simona Bersold pour les Suisses, pour les Suisses, l'équipe suisse. Donc là, on a quand même du très très lourd. Ce sera Andrine Benjaminsen, bien sûr, qui terminera pour la Norvège. Pour nous, Cécile Calandry, qui aura sans doute à cœur de se rattraper de sa course d'il y a 2 jours. Et qui est tout à fait capable d'aller batailler avec les meilleurs. Oui, puisque on le rappelle, Voilà. hein, vendredi, Cécile, avant sa grosse erreur, elle était largement dans les temps du top 10. Hein, elle était très très bien placée. Hein, donc ça veut dire que Cécile, elle aussi, a les cannes, a la forme. Allez, on retrouve les coureurs sur ce long choix 9-10 avec un bâtiment qui barre la route et il faut faire le choix de passer par la droite ou par la gauche. Le choix par la droite semble un peu plus facile et beaucoup plus court. Du coup, il ne me semble pas avoir vu beaucoup d'équipes pour le moment faire le choix de contourner par la gauche. Et voilà, le GPS est un petit peu en retard par rapport à la caméra. Et on a Martine Reborn qui déjà est dans la phase d'approche de ce poste 10. Alors, on le suit là avec cette vue de drone. Et il semble avoir fait le trou. Non, ouais, Julia Dorn est là, il se retourne lui aussi pour vérifier l'écart. Il est en train d'essayer de prendre le large. Le petit trou est fait, 6 secondes. Alors que c'est Thomas Sekile qui revient. Il est costaud. Ouais, il est il revenu revient sur très Julia fort. Dorn quasiment. Allez, Du coup, on a Loïc. perdu un peu les... Ouais, Ralph Street et Loïc Capberne. Où ils sont passés là, Qui nos coince un Lascar. peu là. Il coince un peu sur cette deuxième partie de course. Et Ralph Street qui Ah, passe, 29 secondes. Et c'est Fosser, hein, du coup, le Norvégien, qui est repassé devant. Et Loïc qui suit, 35 secondes. Il a perdu un peu de temps sur ce choix. Ouais, Donc, alors on rappelle, il a hein, perdu, Mathieu, on vient une juste dizaine de de secondes. passer une variation qui peut être peut-être un petit peu plus longue hein, de ce qu'on nous dit. Donc au jeu des variations à voir aussi.
Ouais, c'est vrai, il y a la deuxième variation des garçons, eux qui vont bientôt arriver sur leur troisième variation, mais effectivement, c'est pas impossible que les variations sont un peu plus longues que l'autre, c'est quand même souvent le cas. Un petit passage de la Colombie à la télé, ça fait plaisir à voir. Ouais, qui est sur le deuxième relais, hein, du coup, donc vous trompez pas, on attend plutôt Martin Regborn en tête, alors que le caméraman a la tête qui tourne, du coup, il faut pas se laisser, voilà, ça arrive. Martin Regborn, Joey Adorn. Et Joey Adorn qui est revenu, hein. Joey Adorn qui est revenu sur lui. Ouais, Tuoma Sekile qui arrive à son tour. Aussi. Alors les Finlandais, ils vont finir avec Venlariu, et Venlariu, ouais, elle va avoir fort à faire. Elle s'en était bien tirée, hein, ce printemps, mais ouais, ça paraît compliqué, hein, sur le papier. Elle est quand même un ton en dessous d'une Simona Bersol ou d'une Tove Alexandersson. Allez, Casper Fosser qui passe à son tour avec Ralph Street, et maintenant on attend Loïc. Allez Loïc. Allez, c'est bien, il est dans le coup. On est toujours sixième, hein. On est toujours sixième, Mathieu. Ouais, on est bien, puis surtout on est au contact, hein, c'est ça qui est intéressant. Alors que Tomáš Krivda a recollé aussi. Ouais, c'est bizarre d'ailleurs, son chrono c'est pas arrêté. Donc est-ce qu'il est... Et Joey Adorn qui reprend la tête de ce groupe. Joey Adorn qui repasse en tête devant Martin Regborn. Ouais, le duel qui continue entre Suédois et Suisses au coude à coude. Alors que Tuomas Ekile, le Finlandais, a réussi à recoller pour venir ouais, à la bagarre pour les médailles. Les coureurs qui sont partis donc sur leur dernière variation, mais on voit les trois ont la même variation, eux, donc malheureusement on va pas avoir de différence pour les coureurs de tête là-dessus, et puis en fait les trois qui suivent ont tous les trois la F, donc une variation qui est là pour le coup va pas servir à grand chose. Allez, le Colombien qui se bat. Gros relais de Tomáš Sekile, hein, qui s'accroche, qui reprend même du temps, hein, qui est maintenant dans un mouchoir de poche avec le duo de tête. Hein. Voilà, on a le deuxième échelon de qui arrive à... Ouais. Et alors oui, passé Loïc Capbern, malheureusement, il avait la même variation, il aurait dû être là. J'ai l'impression qu'il a coincé un peu. J'espère que c'est pas une boulette. Fin de course un peu plus compliquée là pour le Capbern. Allez, on est avec donc cette fin de troisième relais déjà, et on va lancer le dernier relais dans quelques instants avec le passage donc devant la fan zone. Suisse-Suède en tête pour le moment. Joey Adorn, Martin Regborn et donc Simona Bersol, Tove Alexandersson. Et bien une nouvelle fois le match dans le match, bien sûr. Et puis Megan Carter-Davis que vous voyez là-bas au fond. Où elle a l'œil du tigre, Tove, hein, aujourd'hui. Ouais, on a vu aussi Cécile Calandry là qui était inquiète parce que ouais, Loïc s'est fait un petit peu décrocher, mais il est toujours en 6e position. Par contre, il s'est fait un petit peu décrocher et reprendre par Tomáš Krivda derrière. Donc attention, hein, la 6e place est loin d'être acquise. Mais si on pouvait essayer d'aller se rapprocher des places devant, et la Finlande, Mathieu, pas mal. Et la Finlande qui est revenue, ouais, hein, Tomáš Sekile, hein, revenu dans le match avec Tomáš Sekile. Costaud, hein. Ouais. Très très costaud le relais de Tomáš Sekile. Allez, un petit passage dans le labyrinthe. Voilà, les labyrinthes, là, il n'y en a pas de variation dans ce labyrinthe. Hein, donc le premier fait le job, les autres, logiquement. Ouais, même si Tomáš Sekile, là, s'est laissé un peu décrocher. Et bon, c'est pas là qu'il va y avoir des gros écarts de fait. Allez, on voit le suspense est à son Norvège tour, hein, et on va encore avoir un duel. Pour ce dernier relais. On va donc lancer Tove Alexandersson. 3 équipes en même temps. Simona Bersol, la Suède et la Finlande. Ouais, un sacré match. Et là, Venlariu, là, ça ne va pas être dans ses baskets. Alors certes, ça joue la médaille, mais ouais, elle va avoir fort à faire face aux deux ogres de la discipline en ce moment. Allez, Megan Carter-Davis qui va partir à son tour. Ah, c'est pas fini, hein, pour Megan Carter-Davis, évidemment. Super sprint. Super Fosser.
qui a eu du mal à finir un petit peu. Lui qui était devant Ralph Street. Allez, on voit Loïc Capberne maintenant. Loïc qui a craqué un peu sur la fin. Loïc Capberne qui a craqué un peu. On s'est fait dépasser par la République tchèque. Dommage Krivda, ouais. Et le Colombien, on rappelle, lui c'est un relayeur de retard. Allez, Teresa Janošíková, le match avec Cécile Calandry pour le gain de la 6e place. Ouais, là ça nous promet une belle bagarre aussi. Teresa Janošíková qui était très déçue de son sprint d'il y a 2 jours, et Cécile Calandry aussi. Donc on va avoir un match des revanchardes. Alors que Hongrie et Autriche suivent. Allez, 7e à 44 secondes pour l'équipe de France. 7e place, 44 secondes de la tête de course. Et à une trentaine de secondes du podium, tout simplement. Un petit peu moins. Et les Belges qui sont toujours là. Ouais, on peut faire un petit coucou à nos amis belges parce que là, ils font un sacré relais. Ouais, effectivement. Avec Wardé Cooper qui termine en 10e position sur ce 3e relais. Les Belges qui mettent leur meilleur relayeur plutôt devant, généralement. Donc on verra si ça tient sur ce dernier relais. Allez Mathieu, on rentre dans ce 4e et dernier relais dans moins de 15 minutes. Les médailles seront distribuées. Ce titre de champion du monde. Alors que là c'est intéressant. On voit Tove Alexandersson qui fait le choix de passer par la petite trace dans le vert. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ce choix-là, il me semble, pour le moment. Plutôt que de passer à travers le parking. Van Lariou qui avait fait un super dernier relais ce printemps en Italie, qui avait surpris tout le monde et qui avait réussi. Elle était partie en même temps que Tove Alexandersson et elle était arrivée devant. Donc tout est possible. En tout cas, Van Lariou qui part bien. Elle est bien partie. Ouais. Elle ne se laisse pas faire sur ce début. À l'expérience. Plutôt spécialiste de la forêt, Van Lariou, championne d'Europe, on s'en rappelle, l'année dernière en Estonie. Ouais, alors qu'on suivait en drone Megan Carter-Davis, ça va être la petite question, est-ce que les Britanniques vont être en mesure de venir se mêler à la bagarre pour les médailles? Et on voit, c'est pas impossible, elle est pas si loin que ça. Megan Carter-Davis, elle a du gaz, on le sait. Elle est pas si loin, tu le dis. Megan Carter-Davis, effectivement. Elle a dû abandonner son titre de championne du monde sur le format sprint. Elle avait fait un peu trop de fautes il y a 2 jours. Elle avait eu du mal sur le changement de carte. Elle s'était un peu emmêlé les pinceaux. Mais on sait qu'elle est en forme. Alors qu'Andrine Ben-Minsen, par contre, elle, on n'est pas sûr qu'elle soit en forme. Elle a fait un sprint aussi en demi-teinte. Elle aussi est pas si loin que ça. Et derrière, France, Hongrie, Autriche et République tchèque dont on a perdu un petit peu le GPS. Ça va être le match pour la 6e place. Ou mieux, ou plus si affinité, mais ouais, ce sera pas simple de remonter devant. Allez, dans sa tournicote, dans les variations. Allez, balise 5-6, on aura déjà un premier point sur les écarts après ce premier passage là. Oui, le TV1 au poste 6. Balise tournicote. Alors que là, on voit et puis bien sûr, on voit ce long choix 6-7, Mathieu, dont tu nous as bien parlé, qui fait les différences, qui a pu faire déjà les différences sur ce début de course. Ouais, alors le drone est un petit peu haut, là, j'ai du mal à voir les maillots. C'est un peu pixelisé. Et allez, on retrouve Tove Alexandersson. Est-ce qu'elle est en tête? Oui, elle semble en tête, la Suédoise. Alors, où est passée Simona Bersold? À la faveur de cette variation. Allez, c'est Van Lariou qui déboule. Juste là. Et Simona Bersold à son tour. Alors là, gros choix. Attention. Et visiblement, Tove n'avait pas pris le temps de regarder. Ça prend son temps, Et là, il est compliqué ce choix. Ça a pris son temps. Compliqué. Ouais. Et en tout cas, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le même Megan choix. Carter, et regardez Tove, elle change de pied. Tove, elle a du mal avec ses longs choix. On l'a vu sur le sprint il y a 2 jours, elle a failli se faire avoir. Et là, encore une fois, vous voyez, elle était partie, mais elle n'avait pas complètement fait son choix. Elle a dû revenir en arrière. Et du coup, Finlande-Suisse,
ont pris les devants. Regardez, Van der Rieu, Simona Bersold ont été plus rapides à faire ce choix. Et Tove Alexandersson, qui a changé d'avis en cours de route, se retrouve un petit peu derrière. Alors bon, avec la vitesse qu'elle a, devrait pouvoir recoller. Mais on voit que c'était pas idéal. Alors que Britanniques et Norvégiens partent sur la gauche. C'est intéressant. Et pour le match pour la 6e place, on voit un petit peu décroché. Et on a Tchéquie, France et Autriche. Toujours sur le 2e échelon. Allez, les 3 en tête. Intéressant quand même, Mathieu, de voir que même à ce niveau, l'anticipation a été compliquée sur ce long choix. Mais avant, ça tournicotait, il fallait être concentré sur ses premiers interpostes. Ouais, on est dans le temps présent. Et on l'a dit, ce choix, il est compliqué dès la sortie de poste. Ensuite, une fois qu'on a fait son choix, ça roule. Mais il faut arriver à trouver le passage pour sortir de ce poste 6. Et on voit Tove Alexandersson. Elle a commencé à partir sur le choix de gauche. Et puis finalement, elle est revenue. Ah oui, bah non, elle n'est pas partie sur le choix de gauche, elle est partie dans une impasse. Donc elle avait pas d'autre choix. Donc ça montre qu'elle avait complètement, qu'elle n'était pas du tout prête là sur ce manque d'anticipation, complet là. Et puis Norvège et Grande-Bretagne qui passent par le bas là, à voir, puisqu'on a vu que les différences avaient pu être faites sur ce choix 6-7. Bah, c'est surtout dans l'exécution en fait, notamment le temps qu'on perd ou qu'on gagne à trouver le choix en sortie de poste, mais je suis pas sûr qu'ensuite que sur l'exécution, on fait bien l'un ou l'autre des choix, je pense pas qu'il y ait une énorme différence. En tout cas, on avait vu. Ce qui est intéressant, c'est que Tove Alexandersson est revenue. Elle est revenue costaud, Tove Alexandersson sur Simona Bersold. Sans grosse surprise, parce qu'elle les avait en visu et on sait qu'elle a une vitesse de plus que la plupart des autres filles. Alors qu'on voit aussi Tchéquie et France faire ce choix-là. Allez, Tove Alexandersson. Ça va être repris la tête. Pour la Grande-Bretagne de revenir sur le podium. Ça paraît compliqué pour Megan Carter-Davies de revenir là sur le podium. Ouais, elle a grappillé 3 secondes. Avec le podium, 2 secondes et demie. Le podium, c'est ça, peut se dessiner entre Suède, Suisse, Finlande. Dans quel ordre? À voir. Derrière, ça paraît dur de revenir. Ouais, mais attention, Van der Rieu qui part sur le choix de gauche, qui potentiellement est légèrement plus long. Effectivement. Moins évident chez les filles que chez les garçons, puisque le poste est plus à gauche, donc c'est pas sûr. Mais en tout cas, elle est seule à avoir fait ce choix. Une petite prise de risque du coup. Van der Rieu qui tente le tout pour le tout. Je pense pour le moment, elle fait ce qu'elle peut. Avant de tenter le tout pour le tout, elle essaye de gérer au mieux sa course. Mais c'est sûr qu'elle doit pas être sereine là, de se retrouver toute seule sur son choix. Alors qu'on voit les filles passer au poste 10, à Bersold, Alexandersson en tête, et donc on a perdu Van der Rieu à la faveur de ce choix. Et on va voir si Megan Carter-Davies a pu raccrocher. La Finlandaise, non, voilà, ça passe maintenant pour la Finlande, mais légèrement décroché. On va voir si Megan Carter-Davies a pu récupérer un peu de temps. Elle était à. On a perdu, elle était à 18 secondes. Elle est passée à 18 secondes. Ouais, elle a perdu du temps. Ouais. C'est dommage, elle aurait pu recoller un petit peu à la Finlandaise. Alors que Benjamin Sell, elle aussi, a perdu un petit peu de temps. Elle était passée à 25 secondes. Et nous, pour l'instant, le match pour le petit podium, pour la 6e place, on l'a perdu pour le moment, puisqu'on est juste derrière la Tchéquie, 7e. Pour la France, ça va se jouer au coude à coude entre, peut-être sur ce choix. Ouais, mais on voit Teresa Janšíková, la Tchèque, qui est passée par la gauche. Ouais, intéressant. On a vu Van der Rieu perdre quelques secondes là-dessus, 5-6 secondes. Espérons que ce soit aussi le cas pour que Cécile Calandry puisse récupérer. Ça a l'air possible au GPS. Alors que Cécile va croiser la tête de course qui est déjà sur le poste 11. Et Simona Bersold, ça sent un sprint final. Ça sent un sprint final entre Suisse et Suède là quand même. C'est serré. Ouais.
Alors que Venla Allez, Ryu, pour elle est Venla Ryu, c'est la décrochée deuxième place pour le maintenant. moment. Ouais, attention Venla, derrière Megan Carter-Davis est en chasse. Même Les si elle avait Finlandais, une les Finlandais dizaine de 7e, secondes 7e d'avance. 2022. Bien parti pour un podium, ces Finlandais. À mon avis, si on leur avait dit que c'était 3e place aujourd'hui, la Finlande, ils signaient tout de suite. Megan Carter-Davis qui a encore perdu du temps. Et qui se retrouve maintenant, qui va devoir batailler dur pour reprendre la Finlande. Ouais, ça sent bon pour les médailles. Ah, les deux qui se séparent, dis donc. Robin. Ouh là 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 là. Qu'est-ce Et qui oui, se là, passe? on est sur la variation. Il y La avait un variation. poste derrière. Eh oui. Ouais. Et attention, Tové qui n'était pas complètement en contrôle, là encore, qui est un peu cafouillé. Alors, est-ce que Simona Bersol va en profiter pour reprendre large? Tove Alexandersson ne donne pas une impression de contrôle total, hein. Maîtrise totale. Non. Ouais, mais elle a la vitesse. Et on n'a pas complètement analysé là, cette variation EF, savoir si on avait une légèrement plus courte que l'autre. Je ne sais pas si en coulisses on peut avoir l'info. Mais de toute façon, on va vite l'avoir l'info. On va voir Simona. Pour l'instant, Simona Bersol qui prend le large. Hein. Elle est seule seule en tête maintenant. Hein. Ouais, gros il y a de coup. l'écart. Oh là 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 là. Les Suisses là, pour l'instant bien comme partis. s'ils avaient déjà gagné, mais là 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 là, il y a plus de 10 secondes d'avance, Mathieu. Mathieu. Est passé Tové. Ça sent bon. Oui, et là, voilà. 13 secondes. 13 secondes. Ouais, et on n'est pas loin de l'arrivée là. Hein. Mais non, effectivement, il reste plus beaucoup de postes. Très bon. On l'avait dit, hein, les Suisses qui ont pas gagné le titre depuis 2014 et la première édition de ce format de course. Allez, Venla qui passe à son tour. Troisième. Venla Ryu, effectivement, troisième. Elle continue à perdre du temps, mais l'important pour elle, c'est où est Megan Carter-Davis et tant qu'elle a de l'avance et qu'elle peut sécuriser sa troisième place, qu'elle perde du temps sur la tête, c'est pas bien grave. Allez, Mathieu, je crois que ça sent bon là. Je crois que ça va se finir. Ouais, ça sent très très bon parce que là il reste plus grand chose. Il reste ce labyrinthe, mais ce labyrinthe, les filles ont presque eu même le temps de l'analyser avant de partir. On a l'impression qu'elles regardaient, elles checkaient tout ça. Et Simona Bersol dans la dernière ligne droite avant de rentrer dans ce stade. Ça sent très très bon pour la Suisse. Vous le voyez, oh là là, mais Tové qui est pas du tout sereine, hein, pas du tout sereine. Ouais, Tové qui est en retard sur son orientation. Ouais, c'est pas comme ça qu'elle va arriver à reprendre les secondes. Et puis, ouais, ça suit. 13 secondes là, Simona est dans un fauteuil. 8 secondes. 8 secondes au passage. La Suisse qui s'envole vers cette médaille d'or pour le moment avec Simona Bersol qui est en train de venir conclure un relais. Il n'y aura pas photo. Serré, hein. Il n'y aura pas de sprint comme tu avais annoncé, il n'y aura pas de photo. Et par contre, le sprint risque d'être entre la Tchéquie et la France pour la 6e place. Si on en reste là, alors que les autres nations, regardez, Tové qui cravache. Alors, Tové qui arrive, qui doit bombarder. Elle a repris un peu de temps, effectivement, ça va jouer sur rien du tout. C'est pas joué cette histoire, parce que regarde, Simona, elle a fait un choix beaucoup plus long là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous a fait là, Simona? Il y aura, pour l'instant, il y a quand même 4-5 secondes. Il y a 4-5 secondes d'avance. Je me suis emballé, elle est en contrôle. Non, Simona Bersol, effectivement, qui va. Simona Bersol, il lui reste une balise, vous le voyez là-bas, tout en bas du labyrinthe. Et la Suisse qui va être championne du monde. Tu le disais, Mathieu, 10 ans après le premier titre, 10 ans après le premier format de relais sprint en championnat du monde. La Suisse qui va donc remporter ce titre avec Simona Bersol qui vient conclure, Natalia Gamperlé, Ricardo Ranco, Joey Adorn et donc Simona Bersol, les Suisses champions du monde 2024 à Édimbourg. Félicitations. Et donc, bravo Simona, elle a été costaud, elle a résisté à la pression, elle a pris sa revanche sur le sprint il y a 2 jours. Et ouais, Simona, Tové, elle peut regarder la carte et ouais, elle n'a pas été souveraine, la championne du monde d'il y a 2 jours. Alors que Venla Ryu, elle aussi va pouvoir et la 3e place, sécuriser la 3e place. Là aussi la belle perf des Finlandais avec cette médaille de bronze pour la Finlande. Ils ont été solides, hein, les Finlandais. Ils ont fait des bons relais sprint depuis les Hawks l'an dernier.
avec cette équipe type hein, pour eux. On avait eu Temo Oksanen hein, qui était qui avait pris le relais, mais là, avec Mika Kirmoula, ça a bien marché aussi. Et c'est une médaille pour les Finlandais. La Norvège, donc, 3e en 2022, et bien, qui fera 4e hein, avec Andrine Benjaminson qui en termine. Et puis maintenant, on va attendre juste derrière, hein, puisqu'il reste Megan Carter-Davis pour la Grande-Bretagne. Il va rester notre Française, évidemment, Cécile Calandry. Face à la République tchèque. Oh là là, c'est serré. Oh, c'est serré. Avec Teresa Yunishikova qui a l'air d'être revenue. Cécile Calandry. Ah, mais Teresa, là. Oh, ça va se finir pour la 5e place. Ça va être dur. Et nous, ça sera 6e, et Mathieu. Oui, ça sera 6e. Megan qui a complètement dégoupillé. Oh là là, Megan Carter-Davis, la Grande-Bretagne, 8e. Et la Hongrie qui fera 7e. 4e pour la... Alors attends, 4e pour la Tchéquie. Et Mathieu, il y a peut-être une disqualification parce qu'on est annoncé 5e. Hein. On est annoncé 5e. Ça veut dire qu'il y aurait une équipe disqualifiée. On va voir ça. Et c'est la Suède. Et c'est la Suède. C'est la Suède annoncée PM, Mathieu. C'est la Suède annoncée faux poinçon. Sur nos tablettes, les Suédois ont disparu. Et on se retrouve avec la Finlande 2 et la Norvège 3. Eh oui. Alors on va attendre pour la l'instant, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Suédois? Alors, est-ce que Tové était loin d'être en contrôle sur cette course? Oui, regardez les Suédois. C'est confirmé, Mathieu. C'est confirmé, l'organisateur qui nous le dit. Suède, mauvais poinçon. Et bien, top 5 pour la France à la faveur de ce poinçon et d'une fin de course un peu dingue. Hein. On croyait Megan Carter-Davis en capacité de revenir jouer la médaille et puis elle a complètement dégoupillé sur sa fin de course. Et du coup, les Tchèques font 4 et les Français font 5. Et puis c'est les Norvégiens qui s'y attendaient sans doute pas, qui récupèrent la médaille de bronze. Alors qui a fait le faux poinçon chez les Suédois? Les Suédois un peu incrédules là. Hein, eux, on rappelle, ça doit être sur Alexander sur 4. J'imagine. Il restait sur 4 médailles d'or. Et là, c'est la soupe pour la grimace chez les Suédois. On va sans doute avoir plus d'infos rapidement de la part des organisateurs, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors qu'on retrouve les Danois en position, Autriche 9 et Espagne qui clôture le top 10. Et les Hongrois qui sont en bonne place. On avait parlé avec cette équipe très jeune des Hongrois. Et oui. Et qu'il faudra surveiller à l'avenir cette équipe de Hongrie. 6e place effectivement aujourd'hui, juste devant la Grande-Bretagne. Alors nous, ça a été un peu à mon avis, les montagnes russes au niveau émotionnel, un peu le yo-yo. On a eu du mal sur notre premier relais. Adri a fait un super début de deuxième relais, puis a reperdu du temps à la fin. Loïc est revenu. Ça a été stressant jusqu'au bout. Et finalement, on arrache une 5e place. C'est tout simplement, on égale notre meilleur résultat en relais sprint. Le meilleur résultat qu'on avait eu au championnat d'Europe l'an dernier. Et on confirme notre position dans le top 6. Alors c'est encore un petit peu loin des médailles, mais ça, on se rapproche. Hein. Et ça vient aussi montrer une chose. Les Français sont en tronc. Et ça vient montrer une chose, c'est que malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer, malgré de temps en temps on a sauté un petit peu du peloton, on a su revenir à chaque fois pour finir à cette 5e place. Donc ça c'est important. Ça veut dire que quand on a les jambes, quand on a la technique qui part derrière, on sait revenir sur une course qui n'est pas forcément gagnée d'avance. Et donc c'est confirmé, incroyable de disqualifier Tove Alexandersson sur la balise numéro 12, qui a loupé la balise numéro 12. Alors, le poste 12 chez les filles, c'était le premier poste de sa variation. Et c'est celui où on l'a vu hésiter, Mathieu. C'est celui où on l'a vu hésiter. C'est là où elle est sortie de la roue de Simona Bersol. Je pense que c'était sur le poste 13 qu'on l'a vu hésiter. Mais peut-être qu'elle est tout simplement allée directement de 11 à 13. Et on l'a vu, effectivement, elle n'était pas du tout en contrôle sur ça. Elle s'est arrêtée, elle allait poinçonner son poste 13, mais peut-être effectivement qu'elle a sauté le poste 12 à ce moment, et sans doute qu'on va avoir au GPS. On va voir ce qui sur le GPS ça nous est proposé.
avec un bon Avec début de donc relais cette, pour cette la dernière Finlandaise Venlariu. Ouais, Venlariu qui est sur le papier un cran en dessous normalement, mais à chaque fois, sur ses derniers relais sprint, elle s'en est vraiment bien tirée. Et tout simplement vice-champion du monde, la Finlande, aujourd'hui. Et à ce moment-là, c'est Tove Alexandersson qui avait pris les devants, mais là, on va voir sur le poste 6, en difficulté. Regardez, elle part dans l'impasse. Et du coup, ça va l'obliger à cravacher derrière pour récupérer les deux filles de devant. Alors que derrière, Britanniques et Norvégiens avaient choisi de faire le choix par la gauche. À ce moment-là, Tove Alexandersson qui émet un coup de gaz pour repasser devant à la faveur de ce petit choix aussi à travers la forêt. Et là, Venlariu qui est dans sa course, hein, elle fait ses choix. Elle préfère être en contrôle que de subir la course en suivant. Alors, on l'a vu là, elle a perdu un petit peu de temps, mais elle a perdu un petit peu tout du long, et on le dit, hein, sur le papier, elle est moins forte, c'est normal qu'elle perde du temps, mais en étant au contrôle, ça lui permet d'éviter le genre de mésaventure qu'a eu Tove Alexandersson. Alors voyons, ça va être là, Et, Mathieu. Ça va être juste après. repasser en 11-12, tête. voyons ce que la Suède a fait. Ouais. Elles étaient ensemble, hein, là, Ouais. Abersold C'était et Alexandersson. Ouais, légèrement en tête. Alors que la Finlande avait là encore fait un choix différent. Allez, on va voir. Et pourtant Ouais. là, Pas ouais, évident de c'est savoir étonnant, hein. laquelle Non. elle a raté. Elle en Ouais, a c'est peut-être pris étonnant. une mauvaise, Là, hein, entre E et F. En tout cas, ouais, elle semble pourtant bien passer à tous ses postes de sa variation, la variation F. C'est étonnant. Alors que là, on voit Megan Carter-Davis, elle qui a cafouillé. Et elle, par contre, on l'a vu, être obligée de revenir sur le poste 12. Et c'est là où elle perd beaucoup de temps, la Britannique, Ah ce qui oui. permet à la Norvège de s'échapper. Et là, ensuite, Tove qui a mis du gaz pour récupérer les secondes. Mais ouais, une petite faute là aussi, hein, de Simona Abersold qui est partie un coup trop tôt. Et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée un petit peu sous pression en fin de course. Ouais, sans dommage au final, hein, puisque, ouais, à moins que ce soit juste sa trace qui soit très très décalée, ce qui n'est pas impossible aussi. Et là, on a vu Tove mettre du gaz un coup d'accélérateur dans le labyrinthe pour essayer de reprendre, mais c'était trop tard. Et de toute façon, le mal était fait pour elle avec ce faux poinçon. Mais c'est vrai que on n'a pas bien compris là ce qui s'est passé parce qu'elle semblait être passée à tous ses postes. Ouais, mais c'est entre E et F, hein, on voit peut-être pas bien sur le GPS, mais en tout cas c'est bien là. Allez, l'interview des vainqueurs aujourd'hui. World champions from Switzerland. Congratulations, all of you. Natalia, let's start with you. How does it feel being world champion in sprint relay? Yeah, it was difficult. We were expecting that it will be difficult, and everybody had to make his job. Like Einzel single love, single Redden, single competition, and like everybody did his job 100%. And you were in part of on the first leg, just 3 seconds after the exchange. What was your strategy there? Yeah, I did one small mistake, and it was a Gabelung, so forking, and then I tried to come closer, even like it was maybe 50, 60 meters from beginning, and then it was only 30 meters or something like this, but my target was just to come in a leading group. Also in front would be better, but it was almost not possible. And you can pass on the microphone to Ricardo. Ricardo, you had the second leg where you created a gap together with Emil Svensk from Sweden of 20 seconds. What was your experience there? Yeah, of course. We were in a small group in the beginning, so I knew I had to stay calm, take my forkings, do my proper route choices. And yeah, I really achieved this. It was really good. And then, yeah, soon I realized we are only two in the front. So I knew we stay calm, just do our job and push where we can. So yeah, it was a lot of fun out there. And pass it on to Joey. Joey had on your third leg together with Martin Rekborn from Sweden, switched the lead all the way. And suddenly Tuomas Heikkilä of Finland came up as well. What was your experience? Yeah, we went together out with Martin. We knew exactly what we had to do. This was the plan, to get a safe and secure race.
And I somehow expected that some of the fast runners on the third leg can catch up or can even move away. But my clear goal was just to hold with the lead, do a proper race and just don't get into a trap. And yeah, in the end it even got a bit tactically. I felt like we knew we had a little gap. There are some runners closing, but for me I was so confident that we have such a strong finish. And yeah, I hold it back and just wanted to give in the lead. And the strong finish was up to you, Simona, going out there very close to Tove Alexandersson and Venla Harju of Finland. What were your thoughts going out on that fourth leg? Yeah, I knew that my legs were good. I didn't really feel well before the start. I was feeling somehow a bit strange, but I knew that I could do everything as long as I read the map real well. In the beginning I had some insecurities. I saw the others and then I saw Venla in the front, but I knew that there was a lot of time. It was a long sprint relay, so I had a lot of time still to catch up and to do my job. So yeah, I attacked in the end, that it was worth it. It worked out in the end, yeah. And were you expecting a sprint finish or going into this maze? I mean, I would be so nervous to make mistakes there. What was your thinking going into the arena? Yeah, I just knew that my goal was also before that I would be prepared for the finish, for the last controls. And I don't know if my one of my strengths is the sprint finish, so I just knew that I had to attack before and to try to get a gap, and it worked pretty well. Somehow Tove was suddenly not there anymore, and I was happy. I just knew that I had to get the race to the finish. And it's the first gold medal in sprint relay for Switzerland. For 10 years, Sweden has won 4 VOCs in a row. What does it feel being back on the throne? Great, great. No, it was. We knew that we would go for gold today. We had to give our best, and it worked out so well. And I think all of us are really, really happy. Congratulations. Thank you. 10 ans après, donc, Mathieu, 10 ans après, cette équipe de Suisse à nouveau championne du monde. Allez, le petit résumé de cette longue interview. Ouais, trop longue interview. Intéressante, évidemment, mais avec 4 relayeurs, forcément, ça prend du temps. Alors, la première relayeuse, Nathalie Guimpermier, dit que c'était évidemment une course très difficile, mais qu'elle s'y attendait. Elle savait que, la tactique, c'était juste que chacun fasse son job, un peu comme une compète individuelle, se focaliser seulement sur sa propre course. Elle a fait une petite faute à un moment sur un forking et elle s'est retrouvée un petit peu derrière, et donc elle a juste essayé de rattraper le temps sur la fin, mais son but, c'était vraiment de revenir avec la tête, et c'est ce qu'elle a fait, puisqu'elle a passé avec 3 secondes à Ricardo Rancan, qui d'un coup s'est retrouvé avec un écart de 20 secondes en tête, et lui fait remarquer à l'interview, et il a dit oui, il fallait rester calme, il fallait juste faire masser haut, faire mes choix. Et c'est vrai qu'en faisant ça, d'un coup, on s'est retrouvé, on n'était plus que 2 avec Emil Svensk. En tout cas, c'était super fun. Et d'un coup, sur le 3e relais, du coup, Ekine est revenu. Comment ça s'est passé? Joey Adorn dit que il savait quoi faire. Il fallait juste encore une fois être calme, faire de la CO sécure. Et il savait que avec cette tactique-là, de sécuriser un peu sa CO, un coureur pouvait revenir de derrière, mais il fallait juste pas s'affoler. C'est devenu un peu tactique sur la fin, mais il avait une telle confiance dans le finish de son équipe avec Simona qu'il savait que c'était la bonne tactique. Et en effet, on lui fait remarquer du coup que Simona est partie avec Tove et Venla. Et comment ça s'est passé? Simona dit qu'elle avait des bonnes jambes. Même si elle se sentait un petit peu bizarre au début, mais elle savait que les jambes étaient bonnes, que la forme était là, et il fallait juste lire sa carte. Elle n'était pas sûre d'elle au début, elle s'est retrouvée derrière Venla Harju, mais elle savait qu'il y avait du temps, c'était un circuit, un parcours assez long, qu'elle avait le temps de revenir. Et par contre, elle a attaqué plus sur la fin parce que elle n'était pas sûre de ses jambes, elle n'était pas sûre de son finish. Et du coup, elle a fait le job, et d'un coup, effectivement, elle s'est retrouvée toute seule, elle a dit Tove n'était plus là. Et qu'est-ce que ça fait de revenir back on the throne, donc retour sur le trône 10 ans plus tard. Elle dit c'est super, on savait qu'on pouvait jouer la gagne aujourd'hui, mais on est juste super content. Forcément super content, effectivement. 10 ans après ce premier titre pour la Suisse, c'est renouvelé en 2024, et donc le podium
qui se déroule. Donc vous le voyez, hein, la Norvège 3e, hein, finalement, les Norvégiens qu'on n'aura pas beaucoup vu hein, sur cette course, et bien à la faveur de ce mauvais poinçon de la Suède. 3e place, médaille de bronze. 2e place pour cette équipe de Finlande qui vient confirmer encore une fois ce très très bon début de saison. Et puis il y aura un objectif, hein, il y a un objectif, on aura l'occasion d'en parler hein, d'ici dans la 2e partie de saison avec les courses en forêt. Bien sûr, cette équipe de Finlande que l'on retrouvera avec l'objectif des championnats du monde en 2025, championnats du monde en forêt. Et les vainqueurs, les champions du monde, les Suisses donc, Simona Abersold, Natalia Gamperé, Ricardo Rancan et Joey Adorn. La petite surprise, évidemment, c'est de ne pas retrouver les Suédois sur un podium de championnat du monde, hein, qui avait gagné le titre les 4 dernières éditions, et de trouver la Finlande. Individuellement, ils sont tous, à part Thomas Sekile qui est vraiment costaud, ils sont tous légèrement en retrait. Et donc sur le papier, l'équipe a pas l'air si costaud que ça, mais en relais sprint, tous les derniers relais sprint, ils ont été super costauds. Et là, ça leur permet de s'emparer de cette 2e place derrière les Suisses. Et ouais, effectivement. Médaille d'argent pour cette Finlande qui marque une belle médaille hein, au tableau des médailles justement de ces championnats du monde. Et puis, bien sûr, un petit mot, on aura les photos hein, sur place. Hein, je remercie Vincent Frey hein, de la fédération qui prend pas mal de photos. Toutes les interviews que vous pouvez suivre aussi, hein, qui sont montées par Thibaut Procureur, le chargé de communication de la Fédé. Il y a un beau suivi de ces championnats du monde sur place. Et donc, on aura la photo, les impressions de notre équipe de France. 5e place, Mathieu. Meilleure performance en championnat du monde. Hein. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir à voir. Isia sera pas trop déçu de son début de course. Heureusement, bon, c'est un relais, hein, c'est la performance des 4 relayeurs qui compte. Et quand il y en a un qui est un peu moins bien, les autres sont là pour prendre le relais. J'espère qu'elle sera pas trop déçue. C'est sûr qu'elle espérait sans doute mieux après son bon sprint d'il y a 2 jours, lancer l'équipe sur peut-être des meilleures bases. Mais heureusement, les autres ont été vraiment extra. Ils ont réussi à revenir sur le devant assez rapidement et pour permettre aux Français de jouer aux avant-postes toute la course. Et c'est ce qu'on aime. Alors qu'on retrouve là la pauvre. Ouais. En direct, Alexanderson qui doit s'expliquer. Ouais, en interview avec le IEF. Allez, on va essayer de voir voilà, le décryptage. Hein. Alors, elle avait la variation F. Voilà, elle avait la variation F, donc elle doit poinçonner la E. Et puis, elle poinçonne pas la F, hein, forcément. Elle y passe, mais elle s'est trompée, hein, tout simplement. En tout cas, elle passe bien aux 2 postes F. C'est pas clair, mais c'est pas clair sur le GPS, en tout cas. Ouais. Ben non, c'est pas clair sur le GPS. On nous annonce le poste 12, c'est le premier poste de la variation. Donc le premier F. Ouais. Alors est-ce qu'elle a pris le E on a l'impression. Et elle a pas pris le F. Ouais. Et on a l'impression elle a coupé à travers le jaune, donc si elle n'y est pas passée, elle a pas dû passer loin. Non, tout à fait, ouais, effectivement. Voilà en tout cas donc la disqualification de la Suède et donc qui offre cette médaille d'or à la Suisse. Enfin non, sans ça, la Suisse aurait quand même été championne du monde. En revanche, la Finlande et la Norvège, 2e et 3e, viennent prendre ces 2 médailles. 4e donc 4e de cette course, la République tchèque et la 5e place pour la France. Voilà Mathieu, 2e course qui se termine hein, de ces championnats du monde. Il en reste une, le chaos sprint. Et alors ça tombe bien, pour la première fois on va pouvoir vous faire suivre en direct dès les quarts de finale. Ça sera mardi à partir de 15h20. Quart de finale, demi-finale, finale. Allez, on aura forcément des Français en quart de finale. Et donc soyez au rendez-vous, 15h20 pour ce chaos sprint. Ça promet un grand moment sur cette course que l'on aime tant. Ouais, on croise les doigts pour avoir des belles courses de nos Français, pour nous faire vibrer tout au long de cette journée. Chaos Sprint est un format toujours spectaculaire, très très serré, et où les Français avaient particulièrement bien réussi chez les garçons il y a 2 ans. Donc on espère évidemment qu'ils nous fassent vivre à nouveau de belles émotions, nos Français, sur cette course du chaos qui s'annonce spectaculaire. Forcément, on vivra ces belles émotions. Voilà, les meilleurs moments hein, de ce relais sprint que vous vivez là sous vos yeux, avec donc la victoire pour la Suisse, championne du monde 2024, 10 ans après, on le rappelle, hein, mais après 4 succès de la Suède, c'est quand même pas rien. Rendez-vous donc pour vivre ensemble la dernière course de ces championnats du monde mardi 15h20. Soyez au rendez-vous sur Eurovision Sport, bien sûr, en direct et gratuit pour vivre le Chaos Sprint. Ciao, bye bye, bonne journée à tous et bon dimanche 14 juillet. Salut à tous et à bientôt.